Wesh guys, wesh. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous abonnez pas. Soutenez le maire. Ville. Ça te dit quoi? Je t'ai rasé ta place en 2-2. Rends le maire, il est là le maire, wesh. Attends, je vais enlever mes AirPods et tout. Ah, sois respectueux, tu connais. Beau! Ah, j'adore ces accueils là. En plus, tout à l'heure, j'étais sur ton live. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, je reste, mais c'est de la hate watch. T'as vu quand tu restes, mais t'as la haine. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu parles de foot, Ouais, j'en ai marre. Vas-y. Je peux pas. Bah, dis-moi. Dis-moi sur quoi? En fait, surtout. Dis-moi qu'est-ce que Ah, j'ai non, dit. Il est ou j'ai- horrible, il est horrible. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec les avis football du maire? Attends, sur quoi t'as pas été d'accord là ce soir? Dis-moi. Le fait que la France va taper l'Espagne, t'es pas d'accord avec ça? En fait, le fait déjà que tu parles comme ça alors que t'as le maillot de l'Espagne, t'es horrible. Je sais, T'es horrible. c'est fait exprès, c'est fait exprès. J'ai dit. La Miss, en fait, il clip farm, mais à l'envers. C'est-à-dire que lui, il fait des clips pour qu'on le déteste. Pourquoi tu mets un maillot de l'Espagne et tu dis derrière, ouais, comment ça s'appelle? La France, ils vont torpiller l'Espagne. C'est des trucs pour foutre la haine. Bah, tout Il est dans dans la provocation. Il aime trop ça. Non, les gars, c'est juste que tout à l'heure j'ai mis le maillot de l'Espagne et c'est tombé à pic, les gars. Et j'ai hésité à l'enlever. Je me suis dit, eh, vas-y, je vais le garder en vrai de vrai. Ils ont gagné ce soir et c'est tout. Prono sérieux. Non, mais après, en vrai, t'avais raison. En vrai, t'avais raison ce que tu disais. Tu disais que la France, ils allaient éteindre tout le monde. Hein. Ils vont éteindre tout le monde. Les gars, la France, c'est abusé comme ils sont forts. Hein. C'est du jamais vu. Mais j'ai toujours eu raison. Quand j'ai dit Mbappé, ça va être le meilleur joueur de cette compétition, c'est le fait, c'est un fait. Quand j'ai dit qu'Olysée va Non, être meilleur que Lamine Yamal, c'est un fait. Quand j'ai dit Attends, que... regarde, je m'épose. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas parler football, parce que on va me dire que je suis un footix, etc. C'est qui? C'était la Célessao au micro? Ouais, Il m'entend là? ouais. C'est moi, je suis là, ouais. Un jour qu'ils l'ont remis sur Snap. Mais Bah Le ouais, pauvre. Non, ouais, mais je suis un il a enculé, c'est pour ça que je le dis. Ah, la vie. La Célessao, je te jure. Attends, regarde. Il est où? Parce qu'il faut que je lui parle un petit peu. Attends, c'est bon, j'ai mis le son dans les enceintes. Je vais te parler, frérot. Attends, il est où? Non, mais je suis une enflure. En plus, c'est un bon, lui. C'est Samy, c'est ça? En plus, il s'appelle Samy. Ouais. T'as vu ou pas? Je vois plus son blaze et tout. Vas-y. Ah merde, j'ai leak. Bon, c'est pas grave. C'est Non, pas grave. tranquille, Dans tous les tranquille. cas, y a pas de galère. Là, c'est les Sao, les gars. C'est le meilleur clipper de tous les temps, je pense. Hein, on peut le dire. Meilleur clipper TikTok, ouais. Ouais, non, il est fort. Franchement, il est fort. Mais bref, revenons-en. Ouais. Déjà, on va- Réponds-moi sur Snap aussi, wesh. Ouais, demain. Bref, déjà, on va commencer par un truc. Mbappé, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ouais, avec Messi, ouais. Non, c'est pas avec Messi. C'est d'abord Messi, meilleur joueur de la Coupe du Monde, après Mbappé. Parce que, non, regarde, il y a un truc où je suis d'accord. Mbappé, il est trop fort. Ça, y a pas de galère. Sauf que t'es obligé de prendre en compte le fait que Messi a 39 ans. Ouais. S'il te plaît, t'es obligé. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ah, alhamdoulilah. Non, parce que ça va, non. je suis totalement d'accord avec toi. Je suis pas toujours d'accord avec le maire. Pour Mais une je fois, suis je suis totalement d'accord d'accord avec toi. Maintenant, il a repris l'ascendant hier sur le match d'hier. Là, il reste Messi en quart de finale. Il a un match de plus, Mbappé. Il a repris l'ascendant. Gros. Il a 8 buts, 3 passes décisives. Non, mais Ouais. en fait, juste le match de l'Egypte. Ouais. C'est abusé. Ah, le match de l'Egypte de Messi, c'était pas terrible. Heureusement, il a ses éclairs de génie. Je rentre déjà chez moi. Je rentre déjà chez moi. Non. Je rentre déjà chez moi. Attends, non. Il a. C'est ce shirt que je porte depuis 5 jours. Mais je rentre déjà chez moi. Il me fait chier le maire. Arrête là, lui. Attends. Le match de Messi. Non, par contre, c'est face à- vrai. Non, le début de match était pas terrible. Le match Ouais. de Messi face à l'Egypte, c'était compliqué, on le voyait. Maintenant, il fait sa passe D de fou, il marque son but de malade mental. Il se rattrape sur ça. Le début de match n'était pas terrible. Mais gros, il compte toujours sur lui. Et il rend l'appareil. Je sais pas si tu vois. En fait, on va même pas parler du but. On va Ouais. commencer par la passe décisive. Ouais. Dans le chat, s'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir votre avis. Et puis vous allez vous réveiller hein, dans le chat. D'accord? Vous allez vous réveiller. Vous allez me dire Messi ou Mbappé cette Coupe du Monde là. Tout en sachant que Messi, il a 39 ans et il a pas les joueurs de l'équipe de France à côté. Parce que les gars, en 2022, Messi, il avait une bonne équipe autour de lui. Certes, c'était pas les meilleurs joueurs du monde, mais Fernandez, il était fort. Otamendi, il était au niveau. Il y avait Lautaro Martinez, il était remplaçant. Mais Il y a pas mal de Mbappé, pas mal de Messi. c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais en fait, les gars, ce que vous comprenez pas, c'est que gros, l'Argentine là de cette année, et même moi, j'aurais pas cru le dire, hein, pue du cul. Ouais, plus c'est grand mort, ouais. Ah non, ça a abusé. Ah, ouais. Non, mais en fait, et ce qui est effrayant, c'est que, genre, souvent, t'as vu, on dit dans les équipes en mode, ouais, on compte sur Messi, on compte sur, tu sais, on dit souvent ça et tout. Mais il y a toujours un petit joueur à côté, tu sais, à l'époque du Barça, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, Argentine 2022, je t'ai dit, il y avait Fernandez, Molina, bref, il y avait des joueurs à côté qui étaient super forts, mais qui étaient dans l'ombre de Messi. Là, les gars, il y a vraiment que Messi. En France, il y a Dembélé, il y a Doué. Ou pas Mécano, on n'en parle pas. Mais pas Mécano, les gars, ils bégayent pas sur le terrain sans faire de mauvais jeux de mots. Je le regarde dans les yeux. C'est vrai, c'est vrai.
Mais Tu vois ce que je veux dire? mais pour le coup, je suis désolé de le dire, mais Mbappé fait briller l'équipe durant cette Coupe du Monde. Non, ça c'est vrai, c'est C'est vrai. toujours, lui, c'est c'est vrai. toujours lui qui débloque la situation des matchs. Ouais. Face au Maroc, c'est lui qui débloque. Face à la Suède, c'est, Ouais. si je me trompe pas, c'est lui. Ouais. Mbappé a toujours débloqué les matchs Ouais, de l'équipe ouais, de ouais. France et derrière ça a déroulé les gars. Donc c'est un fait. Maintenant Messi les gars encore une Et, fois. et Mbappé, si je peux me permettre, il y en a peut-être qui vont penser que ça n'a rien à voir, mais le fait qu'il sort avec Esther Exposito, je pense que ça rajoute quelque chose. Ah tu penses? Ah bah ça donne du piment à ta vie. Moi demain je suis avec Esther Exposito, je suis le numéro 1 sur YouTube. C'est des Ah. choses qui te motivent. Ah bah si, non mais les gars, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs celle-là, elle est quelle origine? Elle est pas espagnole? Elle est espagnole. Oh j'aime beaucoup. C'est- J'aime beaucoup. Moi c'est au-delà du j'aime beaucoup. Ah Ouais. Sauf que malheureusement je peux pas le dire ici. ouais bah faut pas le dire. Voilà. Laissons la femme des autres tranquille. Exactement. Faut les- Voilà. Je suis très respectueux vis-à-vis des autres femmes. Encore plus celle de Mobutu. Encore plus venant d'un dictateur. Euh, Mais non, plus sérieusement, les gars, ouais, en fait, on voit que les femmes, ça change la vie, hein, tu vois. Donc c'est là où je me dis, ouais, ça dépend. De quoi? Bah, il y a des hommes dans le football, leurs femmes leur ont pourri la vie. Tu penses à qui? Ah, En vrai, il mais, n'y a aucune femme qui a pourri la vie. Au contraire, moi, toutes les histoires où j'ai entendu qu'il y avait une femme derrière, gros. Ah, Hakimi, en vrai, ouais, Hakimi. Vous avez raison. Hakimi, Hakimi. Davis, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, c'était quoi? C'était l'histoire avec Courtois, non? Ouais, il y a une histoire de ils se sont Et pété à Courtois, leur meuf ou je sais pas quoi. Icardi. Ah non, non, Icardi. Les gars, m'obligez pas à faire un chapitre complet sur Wandanara, quand même. Foden, Félix, S'il vous plaît. Gérard Piqué. Non, non, non. Courtois, il a pété à sa meuf. D'ailleurs, Courtois qui s'est blessé ce soir et peut-être que l'Espagne a gagné grâce à la blessure de Courtois. Qu'est-ce qu'ils sont horribles, l'Espagne. J'ai vu, bah, en fait, c'est le copier-coller du match avec le Portugal. C'est ça. Merino qui met un petit tapin à la Tapis, 90e. 90e, il rentre 3 minutes, il marque. D'ailleurs, tu les vois passer l'Espagne face à l'équipe de France. Jamais honnêtement de la vie. On est totalement Non, d'accord sur ça. Après, attention. Attention. Un Yamal Prime, il peut faire passer l'Espagne. Non, Ah si. non. Ah bah si. Ah bah non. Parce que là, il y a Un toujours- Yamal version Inter Milan Ouais. peut faire passer l'Espagne contre la France. Ok, un Lamine Yamal version Inter Milan ne fera jamais passer face à l'équipe de C'est France, face limite, à Mbappé version Coupe du Monde, un Olysée version Bayern de Munich Prime et un Dembélé Ballon d'Or. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et un Upamecano qui est le meilleur défenseur central au monde actuellement. Très très compliqué pour... Oh non, putain, tu vas pas recommencer. Ah C'est- non, mais quand Attends. t'es comme ça, putain. Regardez, vous avez vu la souris juste avant. Attends. Regardez parce le que sourire. Là, t'es en train Il de faut me juste prendre- regarder le sourire. Bah cite-moi un défenseur meilleur que Upamecano. En fait, tu sais ce qui est horrible avec toi. Mais Et, si- et c'est horrible avec beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux ou autre. Et dans le chat aussi, c'est pas mal c'est pas mal votre problème. Il faut arrêter avec la culture de l'instant. C'est comme des mecs, quand je les entends dire que Olysée est plus fort que Yamal, je suis pas d'accord. Olysée, il est super fort. Mais gros, faut pas oublier ce que Yamal a fait. Vas-y, Olysée, il fait encore une saison comme ça. Moi-même, je serais le Attends, premier à le mais- dire. mais c'est- Et Yamal, il se calme, je serais le premier à le dire. Olysée, il est plus fort que Yamal. Mais le problème, dans ce monde, dans le football d'aujourd'hui, Yamal, il va te mettre un doublé. Oh, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Attends. Olysée, il va mettre une passe décisive. Oh, il est trop fort. Autre. Arrêtez, les gars. Attends, mais on est d'accord que sur cette saison, Olysée est meilleur que Yamal. Mais Yamal, il est blessé, il a une pubalgie, il a un problème à la teub. Ok. Tu peux même pas comparer le truc, là, Ok, bis. Olysée est meilleur que Yamal cette saison. C'est un fait. Sur la saison. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que lui? Mais cite-moi un défenseur déjà meilleur que Upamecano parce que t'as crié au scandale quand j'ai dit Mais qu'Upamecano- Saliba, déjà, pour moi, il le lave. Ça se tabasse entre Saliba, et Saliba, pour moi, il le Upamecano. lave. Je suis peut-être pas d'accord. Je suis à deux doigts de dire Koubarsi. Non, je rigole, Non, je rigole. tranquille. C'est des blagues. Je, c'est des je, blagues. je suis peut-être pas trop d'accord avec ça. Après, c'est vrai que Saliba, moi je suis. Les gars, Saliba ou pour bien moi, Saliba, Upamecano, il est plus ça se tape. Les gars aussi, vous oubliez Gabriel. Les gars, Gabriel, il est super fort. Pour moi, c'est pas plus fort que Vous oubliez Pacho. Les gars, et pareil, Pacho. Pacho, il a fait une superbe saison. On disait quoi? C'est le meilleur joueur c'est le meilleur défenseur du monde. Là, pareil, Upamecano, il fait 2 bons matchs. C'est le meilleur défenseur du monde. De mon match. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a un ballon d'or tous les 3 jours. Bah C'est non, pas comme ça. Upamecano, ça fait 2 saisons, il est injouable. À Ouais. son poste, il est trop fort. Il ramène son équipe en demi-finale de Ligue des Champions, il fait un beau parcours. Et là, en équipe de France, heureusement qu'il est là pour sauver la casse. Et pour moi, sur cette Coupe du Monde-là, c'est meilleur que Saliba. Upamecano. Ça veut Oui, dire mais si tu sur prends cette toutes Coupe ces- du Monde là, la Coupe Ouais, du Monde, c'est mais combien sur- de matchs la bis? Bah, il y a combien? Il doit y avoir 9 matchs, non? D'accord. Tu vas juger un joueur sur 9 matchs? Non, je juge sur les 2 dernières saisons, c'est ce que je suis en On train est de te dire. d'accord. Et il en fait sur les 2 dernières saisons, Upamecano a prouvé son statut de, en tout cas, top 2, top 3 défenseur central au monde. Là, cite le meilleur gardien de la compétition. C'est Vozinha et de loin. C'est Vozinha et de loin. Le mec là qui a bientôt 70 ans. C'est une pourriture finie ce mec. Non, il est trop fort. Sur le mondial, c'est lui.
Mais arrêtez de faire du cinéma, les gars, wesh. Ah non, il est vraiment trop fort. Mais vous Moi, pouvez j'ai pas vu dire- ses matchs. Mais vous pouvez pas dire d'un mec qu'il est trop fort. Il prend 3 buts dans le match ou je ne sais pas quoi. Non, Frérot. mais t'as vu le match qu'il fait contre l'Argentine? Mais Non, sur la attends. compétition, Bono c'est meilleur que lui, Non, frérot. mais t'as que des Marocains ou quoi? Pourquoi ils disent Mais que c'est Bounou? pas que des Oh là là, Marocains. mais franchement, Mais vous c'est êtes pas que horribles. des Marocains. Non, mais mon les chat, gars, quand arrêtez de dire que Bounou. Les gars, même le gardien du Congo, il a été meilleur que Bounou, là. Lionel Mpassi. Trop fort. Mais dédicace tu- à mais Noah, tu- d'ailleurs. T'es en train de dire n'importe quoi là. Les gars, sois objectif. non, Wallah que je suis objectif. Mais Bono, il est 100%. meilleur que Vozinha là. Mais pas du tout. Mais toi tous les jours, frérot. Ouais, Il est- j'arrête de Non, te- il est meilleur que Vozinha si tu veux, mais sur la Coupe du Monde, Mais Vozinha sur- est meilleur. Mais sur la Coupe du Monde, il est meilleur que Mais sur- Vozinha, Bono. Je vais sur Flashcore, je vais voir les notes. Vas-y. Bounou, alors Bounou, bon, premier match avec le Brésil, 7 sur 10. Écosse-Maroc, 6,8. Ça va, ça passe. Il en prend 0 face à l'Écosse. C'est l'Écosse, il n'y a pas d'Alglish en attaque. Tranquille. Maroc-Haïti, 5,7 sur 10, forcément. Ouais. Parce que la défense l'a trahi. C'est pas top. Bah, c'est pas que de la faute de la défense, t'as pris 2 buts quand même. Pays-Bas-Maroc, 6,2. C'est solide. Ah ouais, les 2 derniers matchs quand même, il était là. Et franchement, il y a un énorme foutage de gueule parce que quand je vois qu'il est noté 7,7 sur 10 contre la France et qu'il a pris 2 buts, franchement, on se fout de notre gueule. Après, les gardiens ont jamais été grave bien notés non plus. Hein. Donc, Non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis, il a des bonnes notes pour un gardien. Là. Bah ouais. Il a des bonnes notes. Hein. Moi, je veux juste qu'on parle de la Zumba Boadi. Est-ce qu'on peut parler de la Zumba Café ou de Boadi? S'il vous plaît. Parce que contre le Brésil, apparemment, c'était Gullit. Non. Non, Attends, bah si. Attends. Contre le Brésil, on me l'a vendu comme Gullit. Est-ce qu'on peut en parler? Attends. Bouadji, après la prestation face au Et Brésil. par contre, il y a un truc où je suis d'accord avec toi encore. Tu sais que tout à l'heure, quand t'as dit, et c'est ça le problème, et je vais surtout dire des Algériens et des Marocains, t'as dit, ouais, je comprends des fois les binationaux qui hésitent à choisir. Bah là, on va prendre l'exemple de la France. Ouais. À choisir la France ou le Maroc ou l'Algérie. Tu sais qu'il y en a, ils choisissent la France, des fois, je les comprends pourquoi. Mais je suis Et tu d'accord sais, avec eux. frérot, Maroc ou Algérie, ils te font un semblant de bon match. T'es le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Fais l'erreur de faire un mauvais match. Il y en a un, il a craché devant la caméra pour Achraf Hakimi. C'est quoi ça? C'est qui? Qui a craché devant la caméra? Une chroniqueuse de l'Atlas. Il est horrible lui, hein. Je sais pas ce que c'est, j'en ai entendu que du mal. Ouais, il a craché, il a dit t'es la chienne de Mbappé, t'as dit Ah directement les grands mots. Hein. Ça parle comme ça de Hakimi maintenant. Tu vois. En fait, les gars, ouais, c'est... En fait, je t'explique, Bouadji c'est un bon milieu de terrain. Franchement, il a un potentiel d'évolution. Je de sais, ouf. mais il est Et- grave fort. Ouais, non, mais moi-même, j'allais dire j'ai regardé des matchs, c'est faux, j'ai regardé 0 match Ouais. de ce mec. Mais il a l'air fort. Il a Ouais. l'air... Enfin, si j'ai regardé contre le Brésil et Le tout, Brésil, il a fait un gros match, c'est un fait. Tu vois il a fait un bon quelque match, chose. surtout pour un mec aussi jeune qui rentre en Coupe du Monde, etc. Vas-y, il a fait un bon match. Mais les gars, doucement, ça l'a vendu comme des milieux qui ont prouvé depuis 60 ans. Gros, ça mélangeait tout. Ça m'envoyait des messages. Ça me disait, ouais, c'est plus fort que Pedri, c'est plus fort que. Mais je suis désolé de te le dire, vous avez fait la même chose avec Pedri, les gars. Mais Pedri, il est trop fort, il a prouvé. Il a prouvé quoi Il a prouvé, Il a gros. prouvé quoi Il est peut-être en moins bien actuellement, mais il a Depuis prouvé. 2 ans, Pedri. il est en moins bien. Après, regarde où il joue. Il joue où? Bah, au Barça. C'est compliqué le Barça. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais dans les 10 prochaines années, le FC Barcelone, ça fait rien du tout. Dans le football. Ah non, par contre, là, tu dis n'importe quoi. Bah, ça Là, va. bah, justement, au contraire. Au contraire. Bah non. Bah, quand t'as un Yamal qui a 18 ans, t'as Ok. Koubarsi qui a 18 ans et que Ok. t'as Pedri qui a 21 Ok. ou 23 ans, Ouais. t'as le futur qui est devant toi, frérot. Même le gardien, là, Juan Garcia, il est super fort. J'y crois pas. Tu peux ne pas y croire. Il faut juste renforcer la défense, tu vois. Non, mais Gordon et Adeyemi, on va rien faire avec eux. Hein. Ça, c'est remplaçant. Je vois que t'oublies Rafinha, parce que Rafinha, pareil, il a fait 2 mauvais matchs avec le Brésil. Ils l'ont foutu remplaçant parce que cette équipe-là pue la merde. Tu peux mettre Thanos Prime, ils vont rien faire du tout. Attends. Non. Tu dis des bêtises, Il était là. blessé. Bah, il s'est blessé. Je hein, sais, Rafinha, il pouvait s'est pas. blessé, mais même, il était en moins bien, même quand il jouait au début. Il Ouais. a fait un premier match et tout contre le Maroc et tout, il était pas fort. Tu vois. Mais Rafinha, pareil, quand il était pas blessé et qu'il est bien avec le Barça, ça dit que c'est le meilleur joueur du monde. Bah, en fait, les gens ils sont dans la culture de l'instant, c'est comme avec Vitinha. Comme avec toi, t'étais dans la culture de l'instant, là. Par rapport à quoi? T'es dans la culture de Mais par l'instant. rapport à quoi? C'est Upamecano Dayo. Ok, Plutôt, Upamecano fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde, oui. Ouais. Et Ouais. il y a un moment où on disait qu'il puait la merde. Non, quand? Je te jure. Quand? Il y a un moment qu'on disait. Quand Je ça te fait, jure. ça fait 2 ans qu'il gère plutôt bien. Il y a un moment où on disait qu'il puait la merde. Bah, je sais pas qui C'est est comme toi. Koundé, on peut ouvrir son chapitre ou pas? Je trouve qu'il s'est amélioré depuis un petit bout de. Pour le coup, son match face au Maroc hier était meilleur que les autres. Ah, les gars, il fait la Kings League, les gars, Koundé tranquille. Bande d'ordures. Ah, on est horrible. Ouais, non, changeons de sujet, sinon je vais pas m'arrêter. En plus, durant la CDM, il est monté en puissance. Bon, Ouais, là, il a juste monté son bandeau, bref, tranquille. doucement la puissance, il a juste joué avec un durag hier.
C'est tout. Ça Ah il là était là nerf là passer là. Lox. Non les gars, vas-y, on n'a pas forcément envie de tirer. Après c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont moins bien, c'est tout. Non, mais parce que moi, il est au Barça, c'est-à-dire je prends un cœur. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et il y a un moment, il était vraiment trop fort. Franchement, Il y a un moment, Barça, pour moi, c'était le ouais. meilleur à son poste. Il y a un moment. Bref, passons. Est-ce qu'on peut faire notre 11 de la Coupe du Monde pour l'instant? Notre 11 de la Coupe du Monde. Vous voulez qu'on fasse notre 11, les gars? On va commencer par le gardien. Dites-nous pour vous, on va commencer du gardien et on va le faire en 4-3-3 tranquillement. On fait un gardien, on fait 4 défenseurs. Enfin, c'est ça, ouais, 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Bon, il y a tout le chat qui dit Bono. T'es suivi au Maroc, toi. Bah pour le coup, il y en C'est a qui disent Bosnia, Bono, pour c'est moi. des Algériens, il y a des Français, il y a de tout qui disent Bono. Pour moi, c'est. Pickford, on n'en parle pas. Attention, Qui reste tranquillement dans son coin. attention. Les gars, moi si je dois faire une équipe, je vous dis la vérité, je mets Bono au cage, je mets Upamecano Saliba en défense centrale. Ouais. Je vais vous mettre Mazraoui latéral gauche parce que j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde avec le Maroc. Je vous mets Mazraoui à gauche. Ah, on mettra pas Nuno Mendes. Hein. Je mettrai pas Nuno Mendes, ça c'est sûr. Latéral droit, certainement pas Hakimi, désolé. Non, Mais, ouais, non. Latéral droit, vous voyez qui, les gars? C'est dur, putain, faut se rappeler de Yaki, putain. Bah, en France, c'est. Je vais pas mettre Koundé, les gars. Ou sinon, je vais mettre Lucas Digne à gauche et Mazraoui à droite. Milieu centre, je vais Ouais. mettre Rabiot. Je vais mettre Rabiot au milieu de terrain. Ah, j'aurais mis Manu Koné, moi. Je crois que Rabiot il fait une meilleure compétition que Koné. Ah ouais? Ouais. Olysée, Ah, mais Olysée, quand même. Bellingham, Rabiot, Messi à droite, Mbappé au centre. Et soit Haaland, soit Kane, frérot. Tu Si sais, tu je vais mets te faire pas quoi? un des deux, c'est mort. Je vais te mettre Kane en pointe et Mbappé à gauche. Et Haaland, tu le mets pas dedans. Kane ou Haaland sur cette compétition? Ouah, c'est dur. C'est dur, gros. Les deux, ils sont trop forts. C'est dur. Genre, je kiffe Haaland de fou, Les deux, ils sont mais trop Kane. forts. Bah, moi, j'aurais plus dit Haaland parce que Haaland, il a pas l'équipe d'Angleterre à côté. Il a une équipe de merde, Haaland. À part Odegaard, je connais personne, moi, en Norvège. De bons petits joueurs quand même, mais ouais, c'est vrai que Haaland, les gars, c'est fort, mais aussi Kane. De beaux buts face au Congo, Non, non, mais je crois non, que Bellec, Haaland, il marque même pas sur penalty. Haaland 7 buts et Kane il en a 6. Les deux c'est J'aurais quelque plus mis Haaland. Si tu mets Haaland, c'est normal, moi je mets Kane. Je mets Ouais, Kane. tu veux juste faire le mec différent. Bah non, c'est juste que toi tu choisis Haaland, je choisis Kane, c'est tout. Je mets Kane. Les arguments. Bah en vrai de vrai, ça se bagarre entre les deux. Ouais. Ça se bagarre. À la finition, Kane, c'est un délire. Et même sur les phases de jeu. Tu vois, genre un mec comme Kane, sur un match complet, t'as plus de chances de le voir qu'un Haaland. Non, mais après, Haaland, frérot, il touche deux ballons dans le match. Ok, il touche de ballon, il va te marquer les buts. Ok, alors que Kane, il peut te marquer les buts et te créer le jeu avec Ouais. l'Angleterre. Il va te chercher les ballons plus bas, il va te créer le jeu. Et je préfère ce style de jeu là. Je préfère le style de jeu à Kane que de Haaland perso. Haaland, D'où quand t'es un pain. Bah voilà, quand tu vois, quand tu veux Peace RL. Ça fait 4 fois que tu mets UTBL, je réponds pas. Tu mets un truc qui est cohérent, on répond. Tu Mais- vois? Et ça, c'est faire preuve d'intelligence. à quel moment la langue française a banalisé le fait de dire à quelqu'un T'es genre, un pain? t'es un pain à la place de dire ouais t'es beau. Bon, je connais, ça change. Mais ça, Ouais. mais qui a fait changer Après, ce non, bordel? par contre, ouais, moi j'ai jamais dit à quelqu'un genre t'es un pain. Mais qui va dire t'es un pain? Faut être un fou pour dire à quelqu'un t'es un pain. En tout cas, si t'as passé 16 ans dans ta vie, tu dis encore t'es un pain, c'est chaud. Moi j'ai déjà dit ça à une meuf. Ah ouais? Ouais, non, mais je lui ai pas dit t'as un pain. Je lui ai dit ouais, t'as un petit Robs toi. Bah, elle l'a mal pris. La vie de ta mère, t'as fait ça. La tête de. Tu l'as fait en arabe, sale bâtard, va. Ouais, t'as un petit Robs. Un Robs. Un petit Robs. Vas-y. Vas-y, les gars, voilà. C'est bon, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, lui, Ouais. quand il parle avec l'Hérakli, il aime grave dire ouais, t'es un bonbon, t'es un Robs, genre faire des comparaisons comme ça. T'es un chocolat. T'es un Ouais. biscuit, T'as un biscuit chaud, ouais. T'as un Ça, M&M's, c'est Jimmy, ça. t'es craquante comme une M&M's. Il aime trop faire les jeux de mots et la compa. En fait, moi j'aime trop rigoler. Et en fait, j'aime trop dire des trucs qui n'ont rien à voir et qui sont pas cohérents. Parce qu'en fait, c'est là où la meuf, elle va se dire quoi? On est tombé sur un taré, mais c'est ce qu'on recherchait. Parce que le problème, c'est que les discussions, elles sont trop. C'est monotone, c'est pareil, c'est. Excuse-moi, je peux avoir ton snobs? Non, wesh. Du coup, c'était un Robs. Est-ce Tu que t'as vois Snapchat? Il y a une meuf, tu vois, hier, je suis allé la voir et tout. Parce que, encore une fois, c'est du défi cette histoire. Je te l'ai dit, quand j'y vais, c'est pas forcément que j'ai envie, machin, etc. Ouais. C'est du défi avant tout. Je la regarde comme ça dans les yeux. Je dis, excusez-moi les filles, ça va, vous allez bien? Elle marche. Je dis, attends, ce serait peut-être pas le moment de passer pour un singe. Je dis, attendez les filles, je dis, quand même, le respect, prenez au moins le temps de comment ça s'appelle? De me parler 2 minutes. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, truc et tout. Je dis, t'appelles comment toi? Elle me dit, ouais, il m'appelle Cassandre. Elle rigole pas, regarde, écoute bien. Je dis, Cassandre. Je dis, regarde-moi dans les yeux.
Tu sais que t'es ma cam à 1000%. Elle me dit, ah ouais? Je dis, non, en vrai, 2000%. Je dis, tu sais ce qu'on va faire, Cassandre? Je dis, je vais pas plus t'embêter. Je vais prendre ton Snapchat, on va discuter. Et tu vas te rendre compte que on sera potentiellement mari et femme à la fin de toute cette histoire. On sait que c'est faux, mais pour le storytelling, c'est beau. Et elle a pris mon snap. Enfin, du moins, j'ai pris son snap. C'est si facile. Elle m'a déjà supprimé. Mais, non, mais, c'est pour te dire, Ok, c'est pour ça que je te dis c'est qu'une histoire de défi. Oui, mais non, mais C'est qu'une histoire de défi. Bah non, le défi il est foiré du coup. Oui, non, c'est qu'une histoire de défi, je te jure. C'est qu'une histoire de défi. Et à la fin, on a vu qu'il n'y avait pas d'atome crochu. C'est comme hier, confidence de malade, j'ai croisé mon ex. Mais t'as une ex toi? Je devais te le dire en plus. C'est un grand mot, j'ai une ex. La meuf qui m'a trompé, quoi. Ah ouais? Oui, je l'ai croisée. Et tu Et l'as j'en ai des choses à dire. et tu l'as croisée où? Qu'est-ce qu'elle est belle, la vis. Ah ouais? Oh, j'ai regretté, je me suis dit, oh là 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 là. Putain, pour une fois que j'avais pas du caca dans les yeux. Tu peux lui dire trompe-moi autant de fois que tu veux. Non, moi, c'est pas, j'accepte ça, j'accepte pas. Par contre. Ah ouais? Mais par contre, ouais, je l'ai vu avec d'autres mecs et tout, je te jure que ça m'a déchiré le fion même. C'est Ah pas, ouais? c'est pas que le cœur que ça m'a déchiré. Ah ouais, non, abusé. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis, comme par hasard, on sait pas pourquoi, à chaque fois, les meufs, dès que tu les quittes, elles deviennent plus belles. Enfin, pour le coup, en plus, c'est elle qui m'a trompé. Ouais. Elle est devenue plus belle. Donc, Moi, je me suis dit, tu sais, elle a fait du mal, ou peut-être qu'elle va ressembler à, tu sais, à un silure, un poisson fécond, ou tout ce que tu veux. Ouais. Là, il fait des bonnes vidéos, lui, un poisson fécond. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais, elle est devenue. Non, mais franchement, c'était un 8 sur 10. C'est devenu un 11. Ah ouais? Non, mais genre, elle est plus belle que la beauté. T'as des regrets? Mais bien sûr. Ah ouais? Ben oui. Et pourquoi t'es pas Et allé? si elle faisait l'erreur, on faisait que de se regarder. Ah ouais? Si elle faisait l'erreur de revenir me voir, je me serais marié. Avec elle? Ah, direct. Malgré le fait qu'elle t'ait trompé, tu serais marié avec Bah elle? en fait pourquoi? Parce que je l'ai jamais montré à personne. Ça veut dire que moi je vais te mentir, je vais pas te dire que c'est elle. Ouais. Donc à la fin je vais me marier avec elle, Ouais. personne saura qu'elle m'a trompé. Tu vois? C'est pour ça que moi j'ai jamais... Mais t'as envie de dire, t'aurais si, pu. si elle passe par là, moi je l'ai montré à aucun de mes potes. Ça veut dire, t'as vu gros, si demain je la marie, et bah personne saura. Donc à la fin... Ça veut dire, t'aurais marié cette meuf là que t'as croisée avec d'autres mecs. ouais, non, dans mais des- je peux pas. frérot. C'est comme hier, les gars, je me suis embrouillé avec une meuf, je te l'avais expliqué tout à l'heure. Une meuf, elle me reconnaît, etc. Elle me dit, il fait des TikTok, machin et tout. Tu te calmes. Déjà, je fais des streams, mais vas-y, si tu veux, y a pas de souci, je suis sur TikTok. Tu vois, je vais pas faire le mec, c'est grâce à TikTok en vrai que j'ai percé. Bah tu vois, ouais, un peu. Ouais. Donc, je vais pas cracher sur l'application. Moi, j'aime bien TikTok. En plus, je suis toujours sur TikTok, je m'en fous. Et t'as une meuf, tu vois, et puis souvent, c'est les gueules de. Franchement, c'est les faces de Huck. Et j'aime Ouais. pas dire ça, c'est les faces de Huck qui parlent souvent. Non, mais je te jure, genre, c'est. À titre de comparaison, elles étaient trois. Il y avait un Porsche, un Cupra, et là, t'avais un vélo. Mais rouillé, tu vois, rempli de tétanos. Et le vélo rempli de tétanos, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai rien contre elle. Ouais. Puis j'ai déjà parlé à des vélos remplis de tétanos, et tu le sais, ça, c'est pas un Oui, souci. bah, Je suis parler à quelqu'un qui tout suis type pas de meuf, compliqué. ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, ouais. Ah non, un mec qui fait des TikTok, red flag. Ah non, red flag. Je lui ai dit, alors attends, on va reprendre les choses dans leur contexte parce que c'est important. Je lui ai dit, t'étais où il y a une seconde? J'étais à la chicha, pourquoi? Je lui ai dit, bah t'as vu, moi c'est mon premier red flag. Meuf à la chicha, bonne nuit. On adore ça, hein. Ah Oh, oui. On les adore. Oh, on les kiffe. On les Eh, aime. tout là-haut. Mais t'es un red flag complet pour moi. Mais y a pas de souci. Je lui dis, moi, il y a des meufs, elles ont déjà parlé avec moi. Elles voulaient pas prendre. Enfin, elles voulaient pas discuter avec moi ou prendre mon snap, etc. Parce que j'ai des mèches blondes. Tout le monde a le droit de ces. Comment il s'appelle? Tout le monde a le droit d'avoir des red flags. Mais c'est juste que j'ai senti le jugement. Mais personne ne lui a demandé surtout. Et attends, et après, sa pote, elle lui a montré mon Twitch. Elle a dit, ah, mais en fait, il est sur Twitch. Moi, je pensais qu'il faisait des playbacks. Et écoute bien. Et après, je lui ai fait une blague. Parce qu'il y a un mec qui vendait des maillots de l'équipe de France et genre, il était pour le Maroc. Ok. Je lui ai dit, tu veux que je t'achète un maillot de l'équipe de France et tout on va faire la victoire sur les champs. Je te jure, elle m'a dit, nique ta race. Ah ouais. Ouais, et je l'ai mal pris. Et moi, je l'ai pas insulté, tu vois, parce que je suis un bon. Mais enfin, non, en vrai, c'est pas parce que je suis un bon. C'est juste que j'ai peur d'être filmé et qu'on m'affiche sur les réseaux. Mais sinon, je l'aurais insulté en retour. Bon, je pense que ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la Imbécile peine. aime ça. Mais Et- franchement, faut être mature, les gars. Pareil, red flag aussi. Hein. Une meuf qui dit des gros mots, qui parle mal, etc., c'est 0 sur 20. Vous êtes Oui, dégueulasse. bon, c'est la classique celle-là. Ouais. Qui vont. Faut savoir tenir sa bouche. Après, nous aussi, hein, des fois, on peut mal parler, on peut insulter. C'est rare. voilà.
En vrai, c'est rare. Moi, Ouais, je ça va, suis- c'est rare en vrai. franchement, je suis pas un mec qui dit énormément le gros mot au quotidien. Quand j'insulte, c'est que vraiment il y a un enculé. Non mais quand il y a des enculés, faut le notifier. Il y a des mecs qui puent déjà. Ouais. Les mecs qui puent, tu vois, ça c'est inacceptable. Oui, bon, je suis pas le Oui. meilleur des exemples. Oh, voilà. Non, mais- Non, mais Non, mais je suis le premier à dire quand je suis un enculé. Je pue des fois moi aussi. C'est pas un souci. genre, t'as pas de parfum. Tu sais que, genre, je me posais des questions. Genre, parce qu'en fait, moi, très souvent, je parle tout seul avec moi-même. Ouais. Et je me disais, franchement, je suis une merde. Tu sais pourquoi? Genre, même, genre, je gagne un peu d'argent, etc. Regarde la dégaine d'enculé que j'ai. Ouais, franchement, t'es. Non, mais gros, là, c'est même pas on dirait que je suis au SMIC. On dirait que je vis sous une tente. Je vous jure, les gars, j'ai acheté 5 paires de chaussures. Genre, j'ai pété un câble parce que tout le monde me terminait. J'avais une paire de New Balance. Je mettais tout le temps la même. Demandez à la vis. J'ai acheté 5 paires des chaussures. La tête de ma mère. C'est la première fois que je la mets. C'est une paire de On. J'en ai rien à foutre. Et je les mets jamais. C'est mes frères qui mettent tout. J'ai acheté pour acheter. Les gars, c'est très compliqué quand tu dors dans une maison, tout le monde prend tes vêtements, tout le monde truc. Ouais. Oh, c'est très très dur, hein. C'est impossible. L'odeur de. Après, acheter un petit parfum, tu le coffres dans ta chambre, ça fait pas de mal. En fait, Ça fait moi, pas de mal. genre, vraiment, genre, j'en ai rien à foutre de sentir bon. Bah, Après, c'est je quand même veux pas- important, Non. t'as 24 ans. Après, attention, je veux pas puer non plus. Ça, c'est inacceptable. Moi, je veux pas puer. Mais j'en ai rien à foutre de sentir bon. J'en ai rien à foutre de bien m'habiller. J'en ai rien à foutre de bien paraître aux yeux des gens. J'en ai rien à foutre de tout. Et ça, c'est un problème en vrai. Ça se voit. Tu vois? Bah, pour le coup, ouais, hein, le RP pauvre à 100%. Moi, je pense que en vrai de vrai, c'est même pas qu'une question de RP pauvre, les gars. C'est Ouais. juste qu'il s'en fout. Genre, il pourrait s'acheter des vêtements, il pourrait s'acheter des parfums, il pourrait s'acheter telle chose, c'est juste qu'il s'en fout, c'est tout. Gros débat. En fait, je suis avec 2 personnes. Je peux vous filmer ou pas? Ouais, tu peux. En fait, il a pas de ceinture et du coup, il a mis un lacet à la place d'une ceinture. Non, et ce mec-là, en gros, pour lui, genre, c'est normal. Pourquoi tu fais le bout? Pourquoi tu Voilà, pour de vrai, c'est C'est normal. Bounty. Filme-moi, filme-moi. Voilà, pour Bounty. lui, pour lui, c'est Le plus normal. important, C'est pas une question de bouche c'est chacun. le tout C'est une question de respect de toi-même. Je respecte. Waouh. Ah ouais, En carrément. fait, tu mets un lac. Et alors En quoi je me respecte pas? Mais voilà, tu mets un. Déjà, il y a un truc qui va pas. Je comprends pas. Depuis quand ça existe les 2v1? Je sais pas. Pourquoi il y a 2 mecs avec une meuf? C'est quoi? C'est un trouble? C'est une partouze? Enfin, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un concept? Peut-être c'est moi qui comprends pas. Mais je crois qu'ils devaient pas se connaître, hein. Belek, elle a rejoint leur table, etc. sans faire exprès parce qu'elle a dit ouais, je peux vous filmer. T'as capté? Ça se trouve, ils se connaissaient pas. 3v1, ils étaient 3. Ah, ils étaient 3 carrément. Belek, ils ont vu une meuf poser. 3 pirates, ils sont partis s'asseoir avec elle. Mais frérot, plein de fois, moi j'étais avec des potes à moi. Ouais. Genre, dès qu'on voit une meuf, genre Ouais. on se met d'accord. Ouais, T'as qui va? capté? Qui va? Genre, Ouais. des fois on fait des pierres feuilles ciseaux. Ouais. Des fois on sait que un tel il va avoir potentiellement plus de chance, etc. Jamais on se marche dessus. Ouais. Tu vois? S'il y en a un qui est vraiment tombé amoureux et c'est déjà arrivé, ça finit toujours mal d'ailleurs, mais on le laisse aller. Tu vois ce que je veux dire? On se Ouais. fait toujours des passes D, etc. Et moi je suis le premier à mettre bien. Moi les gars, maintenant, hein, genre avant je pouvais être un enculé et tout, j'en avais rien à foutre. Mais maintenant comme je m'en bats les couilles, genre il y a pas longtemps j'ai inventé des histoires de fous. On te vendait la vie? Ouais. Genre j'étais avec 2-3 potes à moi et tout. Je disais qu'ils avaient des commerces, qu'ils avaient Ah, tu leur faisais des passes des genre? de malades. Genre ils avaient Ouais. du marketing digital, que Ouais. c'était les mecs les plus sérieux au monde. Ouais. Mais alors que c'est les pires. Oui, bon, ça je sais qui t'entoure. Tu sais, Je sais qui t'entoure quand même. tu sais de quoi on parle. Oui, totalement. Ça se lève à 18h, Ça se lève ça à bosse 18h, pas. ça bosse pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. mais tu l'aimais bien et ça croit que. Mais là, ce qu'il vient de proposer, et moi, ce qui me choque à la caméra, Bah, il y a la c'est- vidéo. C'est que c'est gazo mid. Déjà, avec tu la vois. rafleuse, Emmanuel connaît un peu, mais Voilà. c'est les potes comme ça devant les meufs. NVGMRLRDP. Niquez vos grands-mères, les reines des putes. Bah, le mec qui a écrit ça, c'est un fils de pute déjà. Tu vois? Déjà. Je suis d'accord avec Je toi. sais parce pas que c'est qui, mais comment c'est un fils de pute. déjà. l'écrire comme ça, Ouais, c'est. je suis désolé, hein, j'aime pas être vulgaire, mais lui déjà, ouais, c'est un FDP, on va dire ça plus poliment. Dis-moi, Mais quoi, un truc que tu mets, qui est utilisé pour les chaussures. Et Je vais alors mettre un nouveau lacet. Ouais, en plus, c'est un nouveau lacet d'ailleurs. Et après. C'est un nouveau, il est neuf. Ah, mais c'est pas ça son utilité. Et Achète alors pas une ceinture. Et alors Soit un peu. Eh, mon gars, faut augmenter le. à la base, c'est Faut augmenter le. Faut augmenter le. sur ton visage pour se rafraîchir. On peut les Pourquoi voir le de base. c'est fait pour se laver. Elle est. Mais les je crois gars, que- déjà, en fait, vas-y. Ah, mais je crois que même la meuf, elle a été outrée de ce qu'il a proposé. En fait, déjà, faut. En fait, regarde, je vais te dire un truc. Je vais poser le téléphone.
Les gars, faut arrêter. Hier, malheureusement, j'ai dû dire des vérités. Mais dans la vraie vie, j'étais pas en stream. Ouais. Écoute ce que je fais, hein, parce que je suis quelqu'un de très gentil. Je peux être un enculé parfois. Mais des fois, je suis gentil, ça m'arrive de temps en temps. Je vais à un endroit pour regarder un match. Tu vois ce que je veux dire? Un endroit qui est bondé de monde. Parce que forcément, c'est France-Maroc. Le match est super attendu. Il y aura grave du monde. J'y vais, il y a une queue, frérot. C'est pire que le parc Astérix pendant Halloween. Tu connais le parc Astérix Oui, pendant oui, bien Halloween? sûr. C'est pire que ça. Il y a une queue, genre c'est abusé. Genre ça allait pire que... plus loin que les parkings, ça allait dans d'autres rues, etc. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est pas bien, j'aime pas trop faire ça, mais bon, de temps en temps, il faut savoir prendre le positif de tout ça. Je joue la carte du buzz. Donc j'y vais, j'envoie un pote à moi, il lui dit ouais, je suis avec you, machin, il va faire une pub. C'est faux, on va rien faire du tout, mais on va quand même, tu vois ce que je veux dire? Et en montant, donc le mec il accepte, je vois 2 meufs. Bon, forcément, elles étaient un minimum belles. T'es un sacrifice, je te prends pas avec moi, enfin, c'est... Mais non, mais c'est pas méchant, mais c'est logique. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, ça va les filles, vous allez bien? Et en fait, je voyais que les pauvres, elles galéraient. Et j'étais en mode, bah, dans tous les cas, elles allaient jamais rentrer, tu vois, si elles avaient pas de filon. Je dis, ouais, les filles, je dis, si vous voulez, vous pouvez monter avec nous. Ok. Elle dit, et tu vois, genre, je vois pas une réaction de malade. Genre, elles sont en mode, limite, c'est normal. Tu vois, elle dit, ah, ok, truc. Mais moi, demain, je suis ces meufs-là. Ah ouais? Franchement, merci, c'est super gentil. Ah non, mais les garçons, fais au moins semblant de t'intéresser à nous. Elle m'a même pas demandé mon âge, la vis. Mais parce que tu mérites que ça. Mais t'es un malade mental. Mais tu mérites que ça. Non, non, mais... Vous hey, voulez dérégler en mode ouais les filles vous voulez monter avec nous truc c'est vous les premiers attends, à donner attends, du gaz mais c'est les gens comme toi. C'est juste pour faire le bon. Mais tu critiques les mecs qui donnent du gaz mais t'es le premier à donner du gaz. Bien sûr. Bah oui bah Je- du coup t'es non. un des pires humains de ce monde. Mais j'ai pas dit que j'étais le meilleur. Je sais. Je suis le pire aussi. Ça, Ouais. c'est pas un souci. Mais écoute, elle fait même pas semblant. Elle s'intéresse pas, etc. Moi, pareil, je m'intéresse pas. Il y a un désintéressement. Ouais. On monte là-haut, on rentre dans des espèces de... Bon, je vais pas dire des bulles. Je m'en bats les reins. C'est bon, vous reconnaissez. De toute façon, moi, je vais plus, je m'en fous. On vient et tout, on se pose. Et là, je parle avec eux, un peu avec eux. Je fais semblant de m'intéresser à leur vie, même si j'ai même pas envie de leur parler, tu vois. Parce qu'encore une fois, je suis un bon, j'ai pas envie d'instaurer ce délire de gêne, etc. Donc je leur dis, ouais, ça va, vous allez bien, tranquille, etc. Je dis, vous êtes content d'être monté et tout. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle dit quoi? Elle me dit, ah, mais nous, on savait qu'on allait monter, hein. Parce que quand c'est pas vous c'est d'autres personnes qui le font elles sont habituées à ça. S'il te plaît, Lavis. Tu commences à m'énerver. Parce que là, franchement, t'es chiant. Mais c'est toi t'es chiant. Non, non, je te jure C'est- que là, c'est- t'es chiant. Mais vas-y finis ton Et anecdote. Quand elle m'a dit ça, je l'ai super mal pris. Parce que moi, je partais de l'intention que je fais le bon. T'as pas fait le bon. Mais pourquoi? Mais t'as juste fait le BDG là, tu voulais juste faire becter des filles pour tu vois un truc. c'est La pas vie, faire je le vais pas bon. faire monter des hommes. Je Bah, suce pas de tub. Bah, du coup il y a un intérêt derrière. Il n'y a pas forcément un intérêt. Mais je préfère être accompagné de gens de féminines que d'être avec des hommes qui puent. Je suis désolé, mais... Je pense que s'il y avait 2 abonnés qui t'auraient reconnu etc tu les aurais jamais fait monter. mais jamais de la vie. Mais je sais. Je Chez sais. les- Mais il y a... Mais Et d'ailleurs, écoute, tu veux que je te dise un truc? Il y en Pour avait. Wallah, qu'il y a- Je sais, je le savais. Vous voyez, le maire t'es chiant, mais pourquoi je suis chiant les gars? Pourquoi je suis chiant? Les gars, il y a 2 mecs en bas. Et en plus, le pire, c'est qu'ils m'ont parlé avant que j'aille voir les meufs. Ils m'ont dit quoi? You, s'il te plaît, fais-nous monter, truc. Je dis non, les gars, je peux pas, les c'est gars, je suis chaud. désolé, etc. Ouais. Et ils ont vu que j'ai fait monter les meufs derrière. Au bout d'un moment, les gars, j'ai fait mon choix, quoi. C'est autant être honnête et faire. Enfin, Mais au final, le choix, il était pas bon. Ils t'ont pissé dessus. elles m'ont pissé dessus et franchement, là, je l'ai pas bu la pisse parce qu'elles étaient pas assez belles pour ça. Donc là, je leur ai dit, ouais. Oh, vas-y, on sait très bien ça. Pour les Bah, faire monter, elles sont belles. Quand elles acceptent pas l'approche, l'attention, elles sont moins belles. Arrête ton cinéma. Alors attends, Arrête ton cinéma, frère. je vais On t'expliquer un dirait truc. les mecs qui ont tout fait pour draguer une meuf. Ils se font recal, ils sont en mode. Mais de toute façon, Alors, elle était attends. éclatée de toute façon. Alors c'est exactement ça. J'ai absolument rien fait pour la draguer. J'ai vraiment rien fait. J'étais vraiment stoïque. Je ne faisais rien. Mais tu te doutes bien que 2 filles que Et- tu connais pas, que tu les fais monter, etc. Et, Instinctivement, on va se dire ah ouais, et, c'est mes et, plaisirs. et encore une fois, si j'avais vraiment envie de les draguer,
ça se serait passé différemment. Mais tu les as fait monter dans quel but? Wallah, pas de les draguer. Juste de parler avec eux en bonne compagnie. Tu sais que moi, j'ai parlé à plein de meufs, j'ai jamais demandé leur snap, frérot. Genre, je suis vraiment pas l'animal qu'on pense être. Des fois, Ok. oui, mais pas tout le temps. Et genre, vraiment, elle, j'ai parlé avec eux, j'étais en mode... Et j'ai parlé à mon pote. J'étais en mode de... Bah, vas-y, en vrai, si tu veux que je te branche, parce que moi, j'ai pas de gêne, etc. C'est-à-dire, si tu veux que je te branche avec elle, tu veux prendre son snap, tu veux prendre son contact, vas-y. Mais genre, moi, c'est... Genre, on va dire que j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir choisir... Enfin, pas choisir, mais aller à la rencontre de meufs qui m'intéressent vraiment. Genre, moi, les gars, il y a une meuf que je trouve vraiment belle, qui est mon style, etc. dehors, je vais la voir. Et c'est même pas question de réseau, etc. Genre, même avant, j'étais comme ça. Et à la fin, moi, j'ai arrêté de parler avec elle. J'ai coupé toute interaction. T'as boudé. J'ai boudé de malade. Et elles se sont barrées. Ah ouais? Ouais. Comme ça. Ouais, elles se sont barrées. Et du coup, elles étaient avec vous dans la même table, on est d'accord? Ouais. Elles ont consommé? Alors attends, et je vais te dire un truc. Parce que là, ils ont pensé qu'ils allaient me la faire à moi. Elles ont consommé de malade. Sauf qu'attends, elles ont consommé. Ça a pris beaucoup de temps parce que tu sais, c'était jour de match, il y avait énormément de gens, Ouais. etc. Ça veut dire, elles sont parties avant, mais eux, ils ont posé les trucs. Ok. Moi, j'ai dit à mon pote, touche à rien. Moi, Ah ouais. jamais de la vie, je paye. Tu crois, moi, je vais payer pour une raclée? Ah, ça arrivé à Comme un ça point où elles sont parties avant de manger même. Elles ont Ouais. commandé. Oui, bah après, je te mens pas, ils ont servi 1 heure, 1 heure et demie après. Genre, Ok. même moi, je voulais partir avant. Ouais. Écoute, le mec à la fin, il vient me voir. Il me dit, ouais, ça fera 178 euros. 178 euros. Ok. Même à ma daronne, je les donne pas, les 178 Je sais. euros. Je sais, c'est pour ça que c'est. T'as capté ou pas? Ouais. Bon, j'abuse, en vrai, la daronne, je lui donne de temps en temps. Je vais pas parler du daron. Le daron, je lui donne rien. Non, je rigole. Ouais, ils rigolent pas, les gars. Je rigole absolument pas. 178 euros. J'ai dit, moi, je paye pas pour elle. Je les connais pas, moi. Ouais. Et le mec, il me dit, ouais, mais t'es monté avec elle, t'es posé. Je dis, ah, moi, je les connais pas. Normalement, t'aurais dû en payer les pots cassés. Hein. Je te dis la vérité. T'aurais dû en payer les pots cassés, frérot. Et c'est là qu'intervient le football du maire. Quel football? Et après, il va y avoir des clips. Bah non. La Wiss, le BDG. Bah et il non. va me dire quoi? Mon- Regarde, les gens s'acharnent sur moi. Non, Bah les, si les gars, Bah si, écoutez, forcément. écoutez comment je vois le Forcément queutru. que si. Écoutez comment je vois le queutru, les gars. Forcément. Il fait monter 2 meufs avec lui. Elles partent de la table parce qu'il y a un désaccord entre eux, elles prennent un truc à manger. Elles Regarde, se barrent. c'est simple. C'est une pine, hein. C'est une pine. Vous auriez payé dans le chat ou pas? Est-ce que vous auriez payé? J'aurais pas payé. Bah voilà. J'aurais pas payé. Fin. Mais j'aurais pas payé. Fin. Totalement. J'aurais fait la même chose que toi, j'aurais pas payé. Mais jamais de la vie, frérot. Elle mériterait pas. Maintenant, au bout d'un moment, s'il te demande de payer et si t'avais payé, ça aurait été compréhensible parce que tu n'avais pas à les faire monter. Ouais. Ben moi, je lui ai dit, je ne vais pas payer. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Je suis d'accord. Je ne vais pas payer. Et encore, hein, franchement, ce serait avant, j'aurais pas payé tout court. Non, mais parce que moi, j'ai mes raisons. Moi, j'ai mes raisons. Le service, c'était de la merde. D'accord? Ils se reconnaîtront. Le service, c'était de la merde. Toutes les 2 secondes, ils venaient nous voir, c'était pas nos trucs. J'ai pris 3 heures à recevoir une assiette de fruits. Franchement, catastrophique. D'accord? On nous a mis avec des meufs. Il y a des meufs qui sont rentrées dans la bulle. Elles fumaient des clopes. La meuf, je lui dis, j'aime pas la clope. Elle me dit, ouais, toi, j'ai même pas envie de t'entendre parler. Parce que, soi-disant, je parlais beaucoup. Et t'as vu, moi, je suis respectueux, je suis pas un enculé. Parce que je me dis, à tout moment, il y a un bigot, etc. Il y a des choses qui sortent de son contexte. Je vais insulter une mère et ça va me dire quoi? Regardez, You, c'est un enculé. Genre là, il y a une meuf a fumé une clope dans la bulle. Wallah, elle m'a dit ça. Ah, t'as dit, ouais, toi, vas-y, parle même pas. Wallah. Elle m'a dit, toi, j'ai même pas envie de t'entendre parler, tu parles trop. Parce que tu connais, moi, je suis un mec, j'aime bien parler, genre mettre de la bonne ambiance, apporter du bon délire, etc. Les gars, sur la tête de ma mère, elle m'a dit ça. J'étais en mode, mais on vit dans quel monde? Surtout, encore une fois, je vais tout mélanger. C'est pas Paola Locatelli qui m'a dit ça, quoi. Bon, après, je pense que le physique. Voilà. n'a rien à voir Non, mais là-dessus. des fois, quand t'as une gueule de cassé, tu parles pas, quoi. C'est tout. Mais en vrai de vrai, les gars, tu connais ce genre d'endroit quand il y a des gros matchs. Ouais, tu sais très bien que c'est franchement. compliqué. Ouais, non, Avant c'est dur, de c'est t'aventurer dur. dans ce genre d'endroit, tu sais que c'est compliqué, C'est- qu'il va y avoir de l'attente, qu'il va y avoir des problèmes de service et tout. Des fois, juste une quinzaine de personnes, il y a des restaurants qui sont débordés, frérot. Moi, j'ai des photos. Genre là, aujourd'hui, enfin, demain, une meuf. Et c'est pour ça, en vrai, il y a un truc où ça m'avantage d'être, entre guillemets, un peu connu. C'est que bah, les gens, genre, la plupart des meufs, elles connaissent ma tête, tu vois, quand elles me parlent. Ouais. Mais frérot, avant, quand elles me disaient, ouais, envoie des photos de toi, j'envoyais des photos de dos. Tu sais, je faisais des Bellingham comme ça, et genre, il y avait une statue au fond, la tête Ouais. je savais pas quoi envoyer. Torse nu et tout, j'ai capté. Je savais pas quoi envoyer. Elle me disait, envoie des photos de toi, j'envoyais des photos de moi, torse nu à la salle, en train de pousser des haltères, enfin, rien à voir, tu vois. Oula. Ah, t'as envoyé des photos de toi torse nu à la salle. Ah ouais, moi, j'hésitais pas. Ah ouais.
le moment où j'avais un tout petit peu pris de masse, je mettais tout en avant. Et d'ailleurs, je vais tout de suite stopper le mythe dès que tu deviens musclé, t'attires plus de meufs. C'est complètement faux si c'est pas l'inverse. Le nombre de fois où je me suis fait supprimer parce que j'ai envoyé mon torse. Ah non, mais franchement, avant, je me faisais supprimer tout le temps pour ça. Ouais, et c'est mérité. Et j'ai arrêté. Bah franchement, non, c'est pas mérité. Je te montre mes pecs, je les montre pas à tout le monde. Bah, je pense qu'il y a des filles qui veulent pas forcément voir tes pecs. Genre une photo de ta tête, c'est suffisant. Bah oui, mais avec tout le respect que j'ai pour moi, je ressemble pas à DiCaprio Prime. Donc je me suis dit que mes pecs, ça allait être un avantage. Pas en première photo. Tu vois? Bah même en deuxième, ça ne sert à rien. Genre ça sert vraiment à rien. Il a envoyé son zub, ça je pense. C'est des erreurs du passé, les gars. Ouais, ça c'était avant. J'ai déjà fait malheureusement. Mais non, ouais, les gars, franchement, si vous vous dites demain je vais être musclé, je vais gérer plus de raclis, jamais de la vie. Le truc qui va faire que tu vas gérer le plus de raclis, c'est que tu as confiance en toi. Et c'est que, moi, regarde, je vous le dis, hein, encore une fois sans prétention. Regardez dans la dégaine que je suis, je vous jure que même comme ça, je peux récupérer du Snapchat. Et attention, hein, du Snapchat de qualité. Et c'est pas parce que je suis beau ou je suis bien habillé, etc. Parce que là, c'est tout le contraire actuellement. C'est que c'est la confiance en toi. Confiance en toi, un peu de tchatch quand même, c'est important. Et tu dis tout ce qui te passe par la tête. Tu dis tout et n'importe quoi. Tu penses que t'es en ratio positif? Bah oui, quand même. Quand même. Ok. Ouais. Parce que la dernière fois que je t'ai vu adopter un football à Aéroville, on Ouais. s'en souvient. Bah, c'est positif. Pourquoi c'est positif? Parce que j'ai eu le snap. Après. Non, il y a une- t'as pas ajouté. Si, elle m'a- T'as ajouté 5 jours après Elle m'a et ajouté. elle t'a alors. supprimé. Oui, bah, elle m'a ajouté, frérot, ça a ajouté. Après, Ok. attention, il y a une grande différence entre prendre un Snapchat et conclure. C'est deux choses qui sont mais totalement différentes. Genre moi, les gars, genre je peux prendre 20 snaps dans la même semaine et je vais jamais, genre, ne serait-ce que capter une raclie. Mais Parce tu sais que- qu'il y a des filles qui donnent leur Snapchat juste pour que tu les laisses tranquilles. Ouais, de ouf. Il y en a beaucoup qui Ouais, donnent ça, leur ouais, ça, Snapchat ça. en mode vas-y, tiens, prends-le. Et une fois, Alors Il y en a beaucoup moi qui le ça font. m'étonnerait. pourquoi toi ça t'étonnerait? Parce que moi, je leur dis toujours, moi, dès que je sens qu'elle est un peu hésitante, etc., Ouais. je lui dis c'est moi qui veux pas. Toi qui veux pas. Non, genre, je lui dis en gros, dès que je sens que. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, moi, je veux pas que ce soit forcé, machin, etc. Parce que Ouais. dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça va déboucher à rien. C'est-à-dire, la Mm. meuf, elle va t'ajouter, et à la fin, elle va jamais te répondre ou pas te rajouter, machin, etc. Donc, ça sert à rien. T'as conclu combien de fois avec des snaps de raclée? Oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Je suis mort à la Vraiment pas question. beaucoup. C'est vrai que c'est une question de pervers. J'aime bien ta coupe là, oui, on dirait un serial killer en Italie. Tranquille, les gars, wesh. Moi, je peux prendre des snaps quand c'est pour un pote à moi, mais si c'est pour moi, j'y vais même pas. Mire ça. Oh, Myrsa, putain, ça va quoi, Myrsa, wesh. Bah, en fait, le problème de ça, c'est que, les gars, je vous dis la vérité, et j'ai déjà fait la POV. Moi, j'ai fait une passe D il y a 2 jours. À des viewers, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Il y a un viewer qui est venu me voir, etc. Il me ressemblait d'ailleurs un petit peu. Je lui ai dit, en plus, t'es un beau gosse, regarde, tu me ressembles, etc. T'as toutes tes chances, tu vois. Il est venu me voir, il m'a dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre le snap de la meuf pour moi, etc. Je lui ai dit, mais je vais y aller, je vais le prendre pour moi, le snap. Je lui ai dit, c'est mieux que toi t'y ailles. Je dis, parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, le snap, je peux le prendre pour toi. Mais je lui dis, je vais tellement avoir la tchatch avec la meuf, parce que moi, je pars dans des trucs de fou, je fais des blagues, etc. Je pars dans tous les sens en mode dingue, qu'à la fin, elle va se dire quoi, mais en vrai de vrai, je préfère lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a toujours des mecs meilleurs que nous. C'est vrai. Tu vois ou pas? Ouais. Ça veut dire à la fin, je veux dire, je vais te niquer ton plan. T'as capté ou pas? Normal. Et bref, mais je lui ai fait quand même la passe D. J'étais en bon de malade. Et moi, donc je vais voir la meuf, etc. C'était un point B. Je vais la voir et tout. Et je lui dis quoi? Je lui dis, bon, écoute, je vais parler français avec toi. Je lui dis, j'ai un pote à moi. Il veut absolument ton snap. Je dis, maintenant, le pauvre, il est timide, il a un peu peur, etc. Il est introverti. Je dis, il a envoyé moi. Je dis, moi, je t'explique, je suis commercial. Mais aussi, on m'appelle Cupidon. Je dis, donc là, en fait, mon job, je lui dis, s'il te plaît, là, je suis à 100% de réussite. Ne me fais pas foirer aujourd'hui. C'est mon CV. Il faut que tu lui donnes son snap. Je dis, hey, fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Je lui ai dit, en plus, il me ressemble. Je dis, je suis beau gosse un peu, non? Elle a pas répondu. Mérité. Mérité totalement. Et attends. Et après, le mec, je le ramène parce qu'en fait, au bout d'un moment, truc, je le ramène et tout. Et moi, je lui ai dit, écoute,
Je ramène le mec, je dis viens. Je dis viens frérot. Il vient le mec comme ça. Tu peux pas. Il est comme ça. Il est comme ça. En mode Quasimodo. Non, mais je dis, qu'est-ce que tu fais là? Une langouste. Comme ça. Voilà. Une langouste, exactement. Je suis en mode, mais tu vois, redresse-toi un peu, sur les épaules, sur les. Bombe le torse, bon. Bombe le torse, mon ref, tu vois, je sais pas, un minimum. Ouais. Et je lui dis, bah vas-y, présente-toi, machin, etc. Je m'appelle Abdel. Je lui ai dit, mon ref, tu stresses pas. Bloque-toi le Je fiac. lui ai dit, ton daron, quand il te parle, tu stresses pas comme ça. Je lui ai dit, une petite raclie tranquille, elle te sourit, Miskina, elle est toute chante. Qu'est-ce que tu me fais, Abdel? Il y a des mecs qui sont timides, hein. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de parler un paquet de chips. T'es juste fou en fait. Je suis un taré. Et écoute, et je lui ai dit à la meuf, je dis bah écoute, on est au point B. Je dis là il y a du monde autour, etc. Je lui ai dit pour éviter de t'infliger la gêne que tu es en train de ressentir actuellement, je dis parce que je sais que tu es en train de ressentir la gêne, je dis moi si tu veux pendant 2 heures pour continuer, moi je ressens rien. Je suis anesthésié moi. J'ai échangé votre snap et puis vous parlerez plus tard, tu vois. Je lui ai puis lui tu pourras voir son plein potentiel, tu vois, quand vous serez tu vois en privé. deux, ouais. Voilà. Et après il lui a passé son snap. Et le mec était là, merci, yo, truc et tout. J'aurais bien aimé avoir l'update perso. Un petit update. Franchement, de sa le part. pauvre, j'espère qu'il a, je sais pas, que ça a Après, débouché un petit peu il y a quelque des chose. mecs qui sont timides, t'as vu, ils ont du mal à aller approcher une raclie, etc. Du coup, ils en profitent pour demander à quelqu'un d'y aller. Et des fois, même en privé, ils sont un peu plus à l'aise, tu vois. Il y en a, Après, ils ont c'est du mal pas- juste avec la première approche. Des fois, c'est par peur de se faire recal. Des fois, c'est parce qu'il y a le manque de confiance en soi. Ouais. Du coup, ça aide pas, je Non, pense. mais en fait, les gars, je vais vous expliquer un truc. Et encore une fois, je suis pas là pour faire les coachs motivation. Hein. Si seulement vous voyez mon train de vie, c'est moi qui ai besoin de motivation en ce moment. Hein, on parle quand même d'un mec qui se lève dans les coups de 17-18 heures, qui mange Ouais. n'importe quoi, qui fait même plus de sport. Donc, je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. Mais, en tout cas, ce que je peux dire, et parce que je suis conscient de certaines choses, c'est qu'il y a un truc qui est réel. On a tous qu'une vie. Ouais. C'est la vérité, frérot. Ouais. On a tous qu'une vie. Ça veut dire les délires de je suis timide, je suis introverti, j'ai peur, etc. Ça, je comprends. Tu vois, je comprends, tu vois, parce que moi-même, quand j'étais petit, j'étais timide. Ouais. Tu sais que moi, ça se voit pas, mais quand j'étais petit, j'étais l'un des mecs les plus timides. Bon. En vrai, c'est faux un peu. Ouais, je Mais pense tu pas. m'as compris, genre moite-moite. Ouais, C'est bon. bizarre un peu, Ok. tu vois. Mais en Ouais. tout cas, par rapport aux meufs, pour faire le second pas, j'étais timide de malade. Genre, moi, c'est qu'à partir de 17-18 ans que j'ai commencé à aller voir des meufs, enfin en C'est gros, quoi aller qui a leur fait parler, etc. C'est quoi qui a fait la transition, genre? C'est Benny. Benny Prestige. Comment ça se fait? Bah, en fait, je me disais. Alors, je t'aime beaucoup, Benny, mais à l'époque, il avait une gueule de malade. non, mais c'est encore une fois, je l'aime beaucoup et il le sait, tu vois, il sait de quoi on parle. Ok. Il avait une gueule de malade. Il allait, chaussures trouées, veste sale, et il gérait des paquets. Et je me disais, mais comment il fait? Il me disait, you, faut juste y aller. Parce qu'en fait, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est que dehors, et c'est pour ça que les DM, ça pue la merde. Parce qu'en DM, en fait, il y a tout le monde. C'est surchargé, frère. Et surtout, il y aura toujours des mecs plus beaux que vous en DM. Je te parle même pas des mecs qui retouchent leurs photos, des mecs plus riches, des mecs qui ont du buzz, des mecs qui ont... Bref, il y a des dérégleurs, frérot. Il y a des Vinicius qui envoient des messages à des meufs qui ont 10 000 followers. Qu'est-ce que toi, petit kharaï, qui te lève à 15h, qui gagne 400 € par mois, et encore, je suis gentil, c'est pour les meilleurs, elle va te répondre, les gars. Des fois, sur un coup de folie, t'es. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que dehors, t'as toutes tes chances. Parce que dehors, en fait, les mecs, ils osent pas. Bon, ça dépend, hein. Ça Il y a dépend où mais tu il y a vas. beaucoup de mecs qui osent. tu Non, vois. Il y a après- une fille qui se balade sur les rues de Paris, en 1 heure, Il y a- elle peut se faire aborder 2 ou 3 Il fois. y a l'art et la manière de faire. Si tu as la bonne manière de faire, tu montres que tu respectes la meuf, que tu lui parles correctement, que tu sais t'exprimer, et c'est pour ça que moi je dis toujours, faites des virelangues tous les matins. Parce que les gars, moi mes propres potes, ils m'ont vu comme un fou. Sauf qu'à la fin, regardez, je sais bien m'exprimer, alhamdoulilah. Et c'est ce qui a fait ma différence, et c'est ce qui, je pense, m'a permis de faire la différence un petit peu dans ma vie en général. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gars, je faisais des virelangues. Tous les matins, je parlais tout seul dans mon lit, je disais un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Faut être fou, les gars, faut être chez tout. Faut être chez tout un petit peu. Mais Essayer de développer son vocabulaire, essayer de parler avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nous.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le problème, c'est quand. Savoir s'adapter. Mais le savoir problème sur internet, quand tu t'exprimes bien, et j'en ai déjà connu les causes ici sur le chat et tout, D'accord. ça me dit là, oui, si tu fais trop le maire, tu fais trop le politicien. Non, Genre moi, pour eux, ça les dérange qu'on ok. qu'on puisse bien s'exprimer, tu vois. on m'a jamais dit ça. Ben moi, ça me le dit. Ça me dit là, oui, si tu fais trop le mec qui s'exprime bien. On m'a jamais dit ça, moi. Tu fais trop le maire, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, tu fais trop le maire, tu fais trop le politicien, tu fais trop le. Vous faites chier. Après, Oui, sur les réseaux sociaux, c'est tout. Oui, sur les réseaux sociaux, parce que t'es un rebeu. Mais je pense vraiment que c'est le cas, les gars. Parce que je suis un rebeu du 93, ça aide pas. Sacré football, là, oui. mais tu sais que moi, ça en aide fait- de malade. Je trouve d'être un rebeu du 93, ça aide de malade. Sur quoi? Mais pour moi, on est les mecs les plus polyvalents qui existent. Dans quel domaine, tu veux dire? Dans tout, wesh. On peut s'adapter. Pour moi, on passe partout. Je sais pas. Hein. Pour moi, c'est bien d'être un rebeu, wesh. C'est faux? Réel? Vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi? C'est réel, wesh. Comment ça, polyvalent, tu crois t'es Warren? Bah non, mais les gars, dès qu'on essaye d'un minimum parler sérieux, voilà quoi. Passe partout, pas sûr, frérot. Partout, je pense pas. Je sais pas pourquoi il y a ce complexe des hommes. Et des fois, moi, j'en parle souvent avec mes potes. Ouais, Je dis, venez, on arrête de faire comme tout le monde. ouais. Je dis, qui est une petite teub là? Je dis, c'est sûr. Je dis, les gars, on est 9. C'est sûr qu'il y en a, il a une petite teub. Si je te jure, des fois, je me dis. Mais ça. c'est intime, frère. Tu peux pas demander quelle est la taille de C'est sub pas à tes intime, potes. frère. Moi, Bah, mes c'est potes, intime, moi, frère. je leur dis tout à C'est mes potes. intime. Je leur dis tout à mes Mais potes. c'est intime. Et des fois, ils sont 9, 10, 11. Et je les regarde et je dis, oh, c'est sûr que t'es une petite teub. Et pourquoi comme ça? Et moi, j'ai une histoire, moi, par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a un pote à moi, il a une petite teub, mais je dirais jamais le prénom. Parce que s'il a pas envie de le dire, tu vois, c'est pas grave. On était dans un bordel, tu vois. J'étais jeune, hein. C'était quoi, il y a 2-3 ans. Bon, je vais pas vous expliquer ce qu'on a fait là-bas, on se sait, on s'est compris. Il y a un pote à moi qui est parti, comment on pourrait dire ça? S'amuser avec les mauvaises, on va dire ça. Ok. Il est parti s'amuser avec les mauvaises, il est revenu, et la meuf, elle a fait ça. Devant vous. Devant nous. Ah, c'est dur. Et sauf que moi, je l'ai jamais dit à ce pote-là. Ah ouais, ça veut dire il l'a pas vu la meuf le faire. Il l'a pas vu venir. Ok. Et donc lui, en gros, il nous a fait comprendre que le pauvre, il avait une petite teub. Moi, je dirais jamais son blaze, parce que c'est pas bien, je suis pas là pour foutre la route aux gens. Mais tu sais que des fois, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas une petite teub? Je l'aurais dit à tout le monde. Comme ça, en mode, j'aurais montré aux gens qu'il n'y a pas de honte à avoir une petite teub. Je te jure, je sais pas pourquoi les gens, ils ont honte, ils Mais ont c'est pas truc. honte, mais c'est pas honte Mais d'avoir si. une petite ou grande. Tu le dis pas à tes potes, je suis désolé. On n'a pas un La tête niveau de folie. ma mère. Ben Demain, non. j'ai une petite teub, je le dis à mes potes. Tu la Je montres te à tes parle, mais potes. je te parle de mes vrais potes. Hein. Mais tu la montres à tes potes. Mais pourquoi pas? Mais t'es juste un grand fou. Mais non, Bah si. ça bah n'a si. rien à voir avec bah ça. si, je suis désolé. Mais non, mais je suis Tu pas peux d'accord. pas montrer ta bite à tes potes, mec. Non, Tu dis n'importe quoi. non, mais regarde, moi, non, mais après, attention, moi, j'ai très rarement montré ma teub. Hein. Je vous le dis, hein. Je l'ai très rarement montré. Bah par exemple, les gars, à titre de comparaison, il y a des petits au collège, 15-16 ans. Il y a des filles qui leur envoient des photos normales, même des fois, même déplacées. Deuxième téléphone, photo, Mais story. ouais, non, mais c'est Deuxième franchement, téléphone, c'est- photo, story. Mais vous vous doutez bien qu'à 15-16 ans, t'as peur des parents, t'as peur des répercussions derrière et tout. Il y en a qui peuvent penser à aller plus loin. C'est chaud, ben oui. Les gars, des fois, ils sont entre potes, ils se montrent entre potes, ils s'envoient dans les groupes, ils se partagent, ils mettent dans les stories privées et tout. Et Ah non, malheureusement, c'est ça pousse à pas mal de choses. Comment tu sais? Bah, j'ai des petits qui sont proches de moi, ils me le disent. Limite, et je leur dis, mais les gars, c'est pas bien ce que vous faites n'importe quoi. Frappez, mais je vais pas frapper des enfants qui ne sont pas les miens, vous vous doutez bien. Ah, c'est pas leur père, hein, c'est pas son Les père, hein. gars, pour moi, il y a que les parents d'un enfant qui peuvent, tu vois, c'est pas tes enfants, tu peux pas frapper, pour moi. Donc l'éducation, ça en joue, bien sûr. J'aurais tellement balance. Les gars, moi, j'essaye de faire passer et véhiculer les bons messages. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nouvelle génération, c'est la jeunesse, hein. Qu'est-ce que vous Ma voulez que je vous sœur a dise? malheureusement tourné dans une story privée. Mais Ah, tu c'est chaud, rigoles, mon ref, tu c'est rigoles, chaud. mais ça se trouve, sa sœur, elle a vraiment tourné dans une story privée. Ah, franchement, force à toi si c'est vraiment. Et c'est compliqué. Tu peux frapper ton frère quand même. Quand j'étais plus jeune, ouais, je frappais mes frères. Aujourd'hui, ils ont 19, 22 ans, je vais plus les frapper. Ils font leur vie, vous voyez. Mon fils, je vais tellement le marbrer. Après, les gars, encore une fois, je pense que les coups, ça résolue pas tout. Hein. Quand t'as des enfants, tu vas pas faire que de frapper tes enfants ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des enfants, plus ils se font frapper, plus ils deviennent starbés. Vous voyez. Des fois, juste avec les paroles, vous pouvez voyez, faire comprendre à vos enfants. Ça sert à rien de trop frapper. Par exemple, j'étais à la poste il y a 2 jours. Ouais. Il y a une daronne, elle a fracassé son fils à la poste. Les humains autour, ils étaient choqués.
Et elle a dit quoi? Il y a une meuf, il y a une daronne, a dit vous pouvez pas frapper. Elle a dit taisez-vous, c'est pas, occupez-vous de vos enfants, moi je m'occupe du mien. Elle a Là, pas tort. En fait, les deux, ils ont pas tort. En fait, elle a pas tort, mais je sais pas, t'es une mère ou t'es un père, déjà tu vas pas frapper ton enfant devant tout le monde. T'as capté? Moi je le vois comme ça, je vais pas frapper devant tout le monde, à la poste, il y a 30 personnes à l'intérieur, dans un centre commercial ou quoi. Moi, j'ai déjà pris une laser de mon daron devant l'école. Hein. Est-ce que ça t'a servi de leçon? Ah non, au contraire, je souhaitais le pire. Non, voilà. Je comptais faire pire le Bah, tu lendemain. vois. Non, mais je te jure, Bah, j'ai tu pris vois, une. ça aide pas forcément. Ouais, non, mais c'est. Regarde juste à ta droite l'exemple parfait de faut pas frapper son gosse. Exactement, on a l'exemple parfait de faut pas frapper son gosse. Non, quoi? Vous avez quoi? Vous êtes sérieux ou quoi? Non, ça n'a rien à voir. Moi, en vrai, je me suis pas fait frapper de malade. En vrai, faut pas abuser. Genre, vas-y, j'ai pris des petites corrections de temps en temps. Bon, l'amiche, il a beaucoup pris, lui. Lui, il a beaucoup pris. Les gars, moi, enfin, vous avez pas idée, mais c'est peut-être fou ce que je vais dire. Mais je suis le mec le plus calme de ma famille. Hein. C'est vrai, c'est ça qui est fou. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi et tout, mais il y en a qui ne mériteraient pas, ils devraient même pas faire d'enfants. Parce que regardez l'éducation derrière. Et c'est triste. Faux, hein. C'est triste les gars, le fait que tout le monde puisse vraiment faire des enfants. Il y en a qui font des enfants dans leur vie, ça va vraiment pas. Je suis désolé, aujourd'hui t'es un humain. Dans ta vie ça ne va pas, il y a des problèmes, que ce soit financier ou autre. Tu ne peux pas faire d'enfants. Genre ne t'aventure pas dans ça parce que c'est pas de l'ingratitude, comment on peut dire ça les gars, j'ai perdu le mot mais c'est de l'égoïsme. Ouais. C'est de l'égoïsme envers ton enfant, tu vois, ton enfant il va naître, déjà t'es dans la merde, tu fais un enfant, tu vas le mettre encore plus dans la merde. Donc compliqué. Déjà les meufs qui font des enfants à 16 ans, bon ça c'est un autre sujet. J'espère que You n'aura pas d'enfant. Sale bâtard, pourquoi tu dis ça wesh? Après, c'est pas pour le maxer ou quoi, mais je pense You s'il a un enfant, je sais pas pourquoi, je pense qu'il l'éduquerait bien. Let's go. Je pense, hein, honnêtement, ça peut paraître fou, mais je pense que si You il a un enfant, il l'éduquerait bien. Ah ouais, ça paraît très très fou. Bon, après, elles ne font pas tout ça toutes seules, bien évidemment. On connaît les mecs qui font ça avec des filles et qui partent du jour au lendemain sans assumer. Maintenant, encore une fois, fallait protéger, la fille elle savait, le mec il savait, il y a des cons partout, vous êtes conscient même à 16 ans, à 17, 18 ans de ce que vous faites, de vos actes. Donc voilà, il va l'éduquer à gérer toute sa classe. Je sais pas. Amusez-vous avec la mauvaise les gars, putain ça vous a marqué l'esprit ça. Hein. Il va avoir... De malade, c'est une phrase que j'ai balancée au hasard wesh. Amusez-vous avec... vous êtes horrible parce que les petits trois... Mais tu sais Ils retiennent que le négatif. Mais tu sais que t'as une mauvaise influence pour la jeunesse. Mais tu sais que des fois, gros, il y a pas longtemps, il y a un petit de 8 ans, il m'a demandé une photo. Ouais. Et il m'a fait un câlin, tout ça et tout. Tu sais, en mode. J'étais son exemple. Et j'étais en mode. Waouh. J'ai regardé son père et tout. Il m'a dit, ah, c'est sympa et tout. Il me dit, vous faites quoi sur les réseaux et tout? Je dis, bah, je parle, je fais des trucs, on Tu rigole. joues à FIFA, tu joues au jeu. Je crois que je vais dire que je joue à Ouais, FIFA. tu Non, dis mais que tu parce joues au que, jeu. non, mais le petit de 8 ans qui me suit, Mais moi, vous des savez... fois je dis des trucs, les gars. Mais moi, vous savez, les gars, que j'étais en permanence avec des élèves, et je discutais avec eux, etc., des troisièmes, et ils me disent, hé là oui, tu sais c'est quoi mon rêve? C'est de faire un Airbnb avec Noah Lounsi. J'ai la vidéo, hein, preuve à l'appui. Preuve à l'appui, ils me disent, wow, là, ils me disent, moi, mon rêve, c'est de faire un Airbnb avec Noah Lounsi. J'étais en mode, mais... Après, ils commencent à me dire, ouais, pour moi, Noah Lounsi, c'est un exemple, etc. Et il a un beau palmarès avec l'Hérakli et tout, truc. Je suis en mode, mais vous avez 14-15 ans, truc, qu'est-ce que vous me racontez? Ils me disent, mais toi, là, oui, t'as déjà trempé le biscuit. Mais je suis en mode, vous avez 14 ans, les gars, qu'est-ce que vous me faites? Je leur dis non, bien évidemment. Ils me disent, t'es sérieux? Mais c'est vrai que c'est quand que tu vas le tremper ce biscuit? Ils me disent, mais ta bite, ça doit s'ennuyer, ça doit s'ennuyer, ta beuteux. J'étais en mode, oh là là, la nouvelle génération, elle est foirée, les gars. La nouvelle génération, elle est foirée. Et je vous dis la vérité, si je ne parle pas de tout ça sur les réseaux sociaux, de cul, de trucs hachek, etc., c'est parce que je sais et je suis conscient de l'influence qu'on a pour les jeunes. Et j'ai pas envie de véhiculer cette image-là de toujours, parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu, il en a fait partie, qui parlent de BR, qui parlent de HUC, qui parlent de trucs, et malheureusement, ça influence les jeunes à faire de même. Regardez ce qu'ils me disent.
Vous voyez ou pas? Et je fais pas le RP grand, je fais pas l'ancien, je fais pas je sais pas quoi, truc, vous voyez? Et même, j'ai de la famille qui suivent. Je pense que la grande majorité dans le chat, ils s'exhiberaient pas dans les réseaux sociaux à dire telle chose s'ils ont leurs parents qui suivent, s'ils ont des cléons, des cousins ou autres. Donc, moi, je me suis sacrifié. Hein. La grande majorité du chat, je pense que vous faites attention un minimum. Ah, c'est un choix, les gars. Hein. Non, le secret des autres. Bah oui. Faut savoir se sacrifier sur place publique. Vous imaginez, moi ma grand-mère, il y a pas longtemps, m'a dit j'ai vu les vidéos sur TikTok et tout. Vous imaginez, elle m'entend dire des dingueries sur les réseaux, c'est pas possible, ouais, les gars. Mais bon, mais en fait, tu sais, moi, je pars d'un principe, c'est que j'étais dans celle-là, et c'est peut-être ce pourquoi, et c'est sûr à 100%, que j'ai entre guillemets percé à 23 ans. Parce que je me souciais trop la vie de ma famille, de mes proches, des gens autour de moi, de mes potes, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai de vrai, putain, on va tous scanner. Dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir de personne. Chacun sera dans son coin. Et je me serais préservé, et j'aurais pas dit les choses que j'avais envie de dire. Tu vois, j'aurais pas utilisé mon libre arbitre. On a la chance de vivre en France. Le slogan, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Je vais dire toutes les conneries que j'ai envie de dire. Personne va rien me dire, personne va rien faire. Et c'est comme ça que j'ai envie d'être. Parce que, pourquoi dans la vraie vie, on fait les porcs, on dit des trucs de porc? Parce qu'encore une fois, la Wiss, si t'as un enregistreur sur toi, je pense que tu vas en prison. T'en es pas loin en tout cas. T'en es pas loin. Certainement. Hein? Parce que moi, je suis tous les jours avec la Wiss. Et pourquoi, dès qu'on va allumer une caméra, on va faire semblant de comment il s'appelle? Je sais pas comment t'expliquer, de pas dire certaines choses, tu vois, et justement, c'est ce que les gens recherchent. C'est pas forcément l'influence, mais c'est de voir un mec qui dit 100% de ce qu'il pense. Il y a des choses honnête. Mais il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et ben moi, j'ai décidé de rien garder pour moi. Bah, ça c'est toi. Ça c'est toi. Moi, il y a des choses je pense qu'il y a des trucs qu'il faut garder pour soi, des trucs personnels, des trucs. Je suis d'accord, mais moi je dis. T'es pas obligé de te livrer auprès de tout le monde. Les gens, ils sont pas. Sur internet, les gens ils sont pas censés savoir tout ce qui se passe dans ta vie ou t'es obligé de leur raconter. Non, ils sont pas censés savoir. C'est moi, j'ai envie de leur faire savoir. Tant mieux pour Pourquoi? toi. Parce que j'ai ce besoin de parler. J'ai ce besoin de discuter, de dire les choses. Ouais. Et même avec mes potes, je suis comme ça. Je dis des trucs que je devrais pas dire. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis comme ça. Maintenant, frérot, moi je pense répercussions derrière. Je pense. Demain j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils tombent sur un trou d'anecdotes de merde sur les réseaux que j'ai raconté, tu vois. Bah moi j'ai envie. Parce que je veux leur dire, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça. Malheureusement, il y a des enfants, tu vas leur dire ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça, mais s'ils voient les vidéos de toi les raconter, bah, ils vont faire tout le contraire, même si tu t'as beau leur dire. Mais parce que, ouais mais frérot, regarde, déjà je vais t'expliquer un truc. Ton enfant, s'il a envie de faire de la merde, il va faire de la merde. Ça veut dire que. Mais il faut tout faire pour qu'il évite qu'il fasse de la merde. Et tout le monde fait de la merde. Mais il faut tout faire pour qu'il évite de faire de la merde. Mais non, justement, tous ceux qui ont toujours fait tout pour qu'ils fassent pas de la merde, on a fait de la merde à la fin. Bah dans ces cas-là, t'éduques pas ton enfant. Mais ça a rien à voir avec ça, tu mélanges tout, frérot. Il y en a qui t'éduques ton enfant pour pas qu'il fasse de la merde. Il y en a qui éduquent parfaitement leur enfant, mais leurs enfants ils font de la merde. Ça a rien à voir avec ça. C'est juste que, frérot, moi mes parents ils m'ont très très bien éduqué. Mon daron il m'a emmené à la Mecque en 2014. Je dois vraiment te le rappeler. Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Après, t'étais jeune quand tu y étais allé. Je pense que. J'étais jeune, j'étais très conscient, frérot. Moi, 2014, t'avais 12 ans. Je pense que si tu vas à la Mecque à 12 ans et à 20 ans ou dépasser 20 ans, c'est deux sensations totalement différentes. C'est deux sensations. L'Amish est parti à 22 ans. Il est parti. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Il a enchaîné la Mecque, Phuket. Non, mais c'est pour t'expliquer. Ça veut rien dire, là, ton histoire que t'es en train de me raconter parce que on a des faits qui sont réels. Tu vois? Et encore une fois, je vais pas tout mélanger parce que si je m'amuse à dire ce qu'il a fait à Phuket, tu vas me dire que la transition est un peu folle. Bref, les enfants, ils ont besoin de faire des conneries. Et il faut faire des conneries pour comprendre que c'est de la merde. Parce que si genre c'est toujours tout droit, tu vois, ta vie elle peut pas être genre tout droit comme ça, genre elle peut pas être linéaire. T'as capté? Il faut qu'il y ait des battements de cœur. T'as capté? Il faut que ça fasse bip, bip, bip. Tu vois? Faut que tu fasses de la merde, tu remontes. Tu refasses de la merde, tu comprennes que t'as fait de la merde, tu vas remonter. Mais la vie, c'est genre si pour tout le monde, à chaque fois, t'es monté, ça pue la merde, wesh. Tu vois pas ce que je veux dire? Et comme il dit 437, plus tu fais tes conneries tôt, mieux c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ça se trouve, toi, et je vais te dire un truc, hein. Et c'est pour ça que moi, je juge personne, parce que on voit des mecs qui sont au PMU, ils ont 30 ans, 35 ans, etc. Ça se trouve, ils étaient mieux que moi à mon âge actuellement. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont vrillé parce que, je sais pas, ils se sont fait tromper, ils ont eu une histoire de fou, il y a eu un décès, il y a eu un truc de malade. Ça veut dire que tu peux pas juger. Toi, ça se trouve demain, aujourd'hui, tu te dis, ouais, jamais je vais boire, jamais je vais fumer, jamais je vais faire ci, jamais je vais faire ça. Ouais. Ça se trouve demain, il va se passer un événement dans ta vie, tu vas faire pire que ça. Et wallah que c'est possible. Oui, mais David, attends, je te le dis. mais là, c'est parce que je suis un Et adulte. t'as vu, Mais gros, moi, là je tout de suis un- suite, tu dis jamais, jamais. mais- Tu crois que tous les gens là qui se bourrent la gueule, qui ont une vie de merde, qui sont en dépression, qui prennent de la cocaïne, etc. Tu crois, gros, ils pensaient il y a des années en avant qu'ils allaient le faire. Moi, je te Ils parle pensaient pas, moi, je te frérot. parle d'une éducation lors de l'enfance, lors de la jeunesse. Dépasser 18, 19, 20 ans, t'es conscient de ce que tu fais, tu deviens un adulte, etc. Donc tes actes vont dépendre que de toi-même. Maintenant, t'es un enfant qui a eu entre 0 et voire 18 ans, même 20 ans, t'es obligé de te faire éduquer par tes parents. C'est ça, c'est le but d'une éducation, de leur apprendre comment se comporter en communauté. Parce que oui, dans la vie de tous les jours, on apprend à vivre en communauté. Et il y a des trucs à ne pas faire. Et tu es obligé de donner des règles à tes enfants pour qu'ils fassent le moins de merde possible. Si tu diriges pas et tu guides pas tes enfants, bah ça va les pousser à faire les Regarde. erreurs que des potes à eux ils peuvent faire, des trucs. Malheureusement, Regarde. à délaisser les enfants, bah ces enfants-là, ils vont se faire éduquer par les réseaux sociaux et par leurs potes autour. Et bah, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Non, c'est Si, pas ça. c'est pas ça, pas l'éducation. C'est pas ça. Je veux te dire un La truc. principale éducation Regarde. pour un enfant, c'est les parents. C'est aussi simple que ça, Pour c'est moi- les parents. Pour moi, c'est pas les parents. C'est totalement les parents. Ben non. Parce que, mais dès Frérot, l'enfance, tu sais pourquoi c'est pas les parents? Parce que quand on est petit, on passe plus de temps à l'école, on passe plus de temps dehors, on passe plus de temps avec nos potes qu'avec nos parents. c'est faux. Mais si, la C'est vis. faux. Mais si. C'est faux. Je sais ce que je dis. Mais la vis, je sais ce que je dis quand même. Moi, personnellement, quand j'étais petit, même encore jusqu'à maintenant, il y a des potes, et c'est triste, hein. Il y a des potes, je suis plus avec certains potes qu'avec mes parents. Je parle plus au téléphone à certains potes à moi qu'avec ma propre daronne. C'est la vérité, frérot. aujourd'hui- Ouais, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est différent. Moi, je te parle Ouais, dans un aujourd'hui. cadre où quand t'es enfant, je te parle quand t'es, genre, prends en compte quand t'es enfant entre 0 et on va dire jusqu'à tes 18 ans, jusqu'à la majorité. Quand t'as dépassé la majorité, tu rentres dans la vie active, tu vas travailler, tu vas voir tes potes. Plus tu grandis, moins t'as cette proximité avec tes parents. C'est un fait. Tu rentres dans la vie active, tu vas travailler, t'as des trucs à faire, c'est comme ça. Moi, je te parle de la chose principale pour un enfant, c'est l'éducation qu'il a de ses parents. Ils vont prendre l'exemple de leurs parents, que tu le veuilles ou non. L'éducation, elle dépend de quoi? Pour moi, ça va dépendre des écoles que tu fais, de l'endroit où tu habites, des écoles que tu fais Ok. et des personnes que tu décides avec qui tu vas traîner. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous, on a les mêmes darons avec la Miche. La Miche, on a les mêmes darons, on est d'accord. Oui. Bah, Après, t'as pas les tests ADN, mais, oui. mais on Jusqu'à est frères. preuve du contraire, ouais. On a les mêmes darons. On a une vie, frérot. Rien à voir. On n'a pas traîné dans les mêmes endroits. On n'a pas traîné avec les mêmes personnes. On n'a pas fait les mêmes choses. Tu vois. Et alhamdoulilah, entre guillemets, j'ai pas fait toutes les merdes qu'il a commises. Pourquoi? Parce que malheureusement, très jeune, il s'est fait virer de certaines écoles. Ça veut dire qu'à la fin, il se retrouve dans les écoles des défavorisées, de merde, etc. Là où il y a le plus de khara. Il sera sujet à traîner avec des personnes qui sont pas recommandées, ou recommandables, je sais pas comment on dit, Ouais. des vieilles fréquentations, qui eux-mêmes vont l'amener à faire des conneries, tu vois, alors qu'on a eu la même éducation. Et moi, très tôt, j'ai eu ce réflexe-là. Je suis peut-être le mec le plus con, hein, mais j'ai compris très rapidement avec qui je devais traîner et avec qui je devais pas traîner. Et on m'en a voulu pendant longtemps pour ça, et les gens, ils ont compris aujourd'hui. Tu sais que moi, on m'a insulté parce que je traînais pas avec des rebeux. Moi, j'avais que un ou deux potes rebeux. Genre, c'était quand même mes potes, Ouais. mais les gens avec qui je traînais tous les jours. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. On m'a insulté, les gars, parce que je traînais pas avec des rebeux. On m'a insulté. Sauf que le problème de ces rebeux, c'était quoi? Tu vois, c'est que à chaque fois, ça m'appelait. Ouais, viens, on va voler des vélos. Ouais, viens, on va foutre la merde. Ouais, viens, on va truc. Même moi, j'ai déjà foutu la merde, hein, je dis pas truc. Sauf qu'au bout d'un moment, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Tu vois que c'est de la merde. Tu vois, tu te dis au bout d'un moment, vas-y, je préfère traîner avec les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'ai fait ce choix-là. Ok. Merci T'as pour capté? le raid Il y a et la- il y a la bienvenue dans la religion. vie. Oula. Ouais, moi, Merci. les gars, ça m'a vu en traître de malade. Ça m'a vu en traître de malade. Ça En dépend. mode, vas-y, c'est un vendu, lui, il traîne pas avec nous.
vas-y, il fait le blanc, des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. T'as capté? Pour moi, la chose la plus importante dans ton enfance et dans l'éducation, c'est tes parents et toi-même. Parce que pour moi... Ça m'a vu comme De Gaulle. Je suis mort. mais pour moi, tu décides avec qui tu traînes. Ça veut dire que tu es conscient des personnes avec qui tu traînes, Bah tu oui. sais si c'est des mauvaises fréquentations. Donc c'est toi qui te fais ta propre éducation. C'est toi qui te fais ta propre éducation, d'accord. plus tes parents. Parce Ouais, que tes oui. parents, ils te guident à... Des fois, on a déjà eu des conseils de nos parents, traîne pas avec un tel, parce que je vois, Mais on je vois n'écoute des jamais. trucs et tout. On n'écoute jamais. On n'écoute jamais. On est tous destin de notre on est tous responsables de notre destin. Il y a que nous on choisit. On est maître de notre destin. C'est pour ça moi à chaque fois mes darons à chaque fois ils me disaient ouais tu dis rien ton petit frère machin etc. Je lui ai dit que je lui dise ou pas ça sert à rien. Je vais pas me fatiguer à parler avec un mec qui va en faire qu'à sa tête. Chacun décide de faire des choses. Moi quand je fais de la merde et Dieu seul sait que j'en ai fait, j'en fais encore et je vais très certainement en faire. C'est malheureux mais c'est comme ça. Je le sais que je fais de la merde. Mais derrière il faut juste assumer. Tant que t'assumes, c'est bon. Parfois, tu traînes avec des gens qui habitent proche de chez toi juste parce qu'ils sont proches de chez toi. Tu choisis pas vraiment en soi. Les gars, il y a des personnes qui habitent proche de chez nous. On n'est pas obligé de traîner avec eux. On nous met pas la corde au cou pour traîner avec ces personnes-là. Des fois, juste un bonjour, ça suffit parce que vas-y, on les voit souvent et tout. Bonjour, ça s'arrête à là. Mais si vous savez que ces personnes-là, ils vont plus vous ralentir ou vous causer du tort dans votre vie, Ouais. vous n'avez pas à traîner avec ces Ouais. gens-là. Il faut l'avoir vous-même. Ouais. On s'éduque nous-mêmes. Genre, déjà, passé 16-17 ans, à partir du moment où tu arrives au lycée, pour moi, tu t'éduques toi-même. T'es assez conscient pour te rendre compte que Ah, bien vas-y avant, tel vraiment. et même moi au collège Quand t'as du etc. sperme, hein. Ouais, à partir de fin collège, quatrième. Le sperme c'est 12 ans. Je parle de quand t'es enfant moi, hein. Mais même quand t'es en vrai de vrai les gars, quand t'es enfant, quand t'as vas-y 7, 8, 9, 10 ans, tu veux faire quoi comme bêtise? À 7, 8, 9, 10 ans, je vais pas faire des grosses dingueries non plus, vous voyez. Si. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as fait à 8, 9, 10 ans? Ah frérot. Ah si, tu t'en fais des conneries à 9-10 ans. Mais c'est quel genre de conneries? Tu fais des conneries bien évidemment. Ouais. Mais je te parle de... À 8, 9, 10 ans, très rares sont les moments où tu vas aller vendre du shit, où tu vas aller faire telle chose. Il où tu- y en a. Il y en a. Il y en a Il là. oui. y en a, mais il y en a peu pour le coup. Pour moi, en tout cas, ce serait fou qu'à 7, 8, 9, 10 ans, et si à 7, 8, 9, 10 ans, il y a des enfants qui font certaines choses, ils vont vendre de la drogue, ils vont faire telle chose, c'est qu'il y a un gros problème chez les parents. Il y a un- Ouais. Parce que tu te doutes, parce que tu te fies même pas où il est ton fils. Ça veut dire même jusqu'à 14 ans, jusqu'au collège, tu fais pas attention à ce que ton fils fait dehors, etc. C'est qu'il y a un problème dans l'éducation. Et malheureusement, on remet tout aux parents. Parce que tu vas pas faire attention où il est ton fils, je t'ai dit. Des petits au collège, leurs parents, ils sortent à 6h du matin, ils calculent même pas. Ils savent même pas où il est leur fils. Ils les Après, laissent non, sortir, mais mais t'as c'est des- un problème des T'as parents. des l'éducation. darons, ils font 8 enfants, ils savent même pas où mettre la tête. Mais pourquoi faire? Tu m'as cut? Ouais, je pense que je vais cut de Ah ouais. c'est bon, on a pas mal Bon. bossé. Ça veut dire, bah- ouais, c'est une grosse organisation pour le coup. Ouais, de malade. Très, très gros.